Salut, je m'appelle Kaki, j'ai 25 ans, je fais de la chanson, je produis, j'écris et aujourd'hui je vais vous présenter un peu mon univers. Chaque jour, la la la, je m'envole au-dessus des humains, mon cerveau l'en touche les nuages. Chaque jour, la la la, je m'envole au-dessus des humains, mon cerveau l'en touche les nuages. C'est venu à la toute base, le premier titre que j'ai composé pour l'album c'était 1er avril, que j'ai fait il y a le 1er avril 2021. Et comment je suis parti, comment j'ai créé cet album, c'est surtout, je voulais faire quelque chose de différent que j'avais pu faire sur Room 404. Et du coup, c'est vrai que il y avait plusieurs directions, on avait testé plusieurs couleurs sur l'EP et la direction que je voulais prendre, c'était surtout mettre beaucoup en avant ce côté chanson et aussi une sonorité qui était beaucoup plus planante, beaucoup plus acoustique avec de la guitare, tout ça. Et c'est vrai que je pense que les premiers sons qui sont sortis, c'est quand je suis parti m'enfermer un peu en Bretagne, dans une maison tout seul, bord de mer. Et je suis resté 3 semaines là-bas. Je suis resté genre 15 jours tout seul et c'est là-bas que j'ai composé les premiers titres, qui sont Cerf-Volant, How Many, Caprice. Et c'est un peu là-bas où j'ai commencé à comprendre ce que je voulais faire pour la suite. Et surtout en termes de direction sonore, parce que je compose tout ça et c'est vrai que trouver par moi-même ce que je voulais faire pour la suite, c'était important. Et après j'ai continué et c'est parti de ça, quoi. Ouais, c'est exactement l'intention du fait de tester des choses et surtout que l'EP c'est quelque chose que j'ai fait vraiment. J'avais pas l'intention de faire un EP en fait et en fait au lieu de faire ces sons là et d'en refaire d'autres en me disant maintenant je fais un projet, j'ai préféré les finir et les sortir pour montrer aussi une évolution. Moi j'aime bien quand je regarde un artiste, regarder ce qu'il a fait au début et me rendre compte qu'il y avait déjà tout et en fait c'est juste il y avait tous les éléments mais il fallait juste prendre au bon endroit. Et c'est vrai que l'EP, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses, ça part un peu dans tous les sens parfois, mais du coup ça me laisse possibilité un champ infini sur la suite, quoi. Donc c'était un peu l'ambition de faire ça. T'es belle, sous tes yeux on s'emmerde pas. J'embrasse tes lèvres, sous le drap en vrai on s'amuse bien. T'es belle. Bah ouais, cet album c'est un peu ça, comme tu dis, c'est un peu un retour aux sources. J'ai pas voulu faire compliqué, j'ai pas voulu forcément partir de faire semblant, quoi. J'ai voulu juste écrire ce qui me touchait réellement. Et c'est vrai que sur avant, j'avais tendance à peut-être plus me juger, tu vois, regarder ce que j'écris, regarder ce que je compose et parfois trop comparer aussi à ce que je peux entendre. Et c'est vrai que là, pour le coup, je me suis vraiment enfermé dans ma bulle et j'ai fait vas-y là, sors ce que t'as vraiment envie de dire. Quitte à que ce soit différent, quitte à ce que ça marche pas, tu vois. C'était vraiment l'intention d'écrire ce qui me touche et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion là tu vois, comme tu le dis, de ce passage à l'âge adulte, un peu de ce truc voilà, joli monde, tout ça, de une observation du monde d'un gamin de 25 ans. Et c'est vrai que je l'ai fait un peu de façon un peu inconsciente aussi, parce que ça s'est fait naturellement, tout simplement. Et c'est après que j'ai pu me dire ah, c'est vrai que là j'ai fait un truc qui a une cohérence. Et après voilà, tu joues avec les détails pour qu'il y ait une cohérence encore plus flagrante, mais c'était l'objectif de faire un truc qui me ressemble au maximum et qui soit tout simplement moi et que personne puisse le faire, en fait. C'était vraiment ça. Enfin, en tout cas, un artiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut faire un truc différent, quoi. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Ouais, bah clairement. Et ce que je suis content aussi, c'est que finalement il a été fait sur une période très courte. J'ai mis à peu près 6 mois à le faire, parce que les premiers sons sont venus un peu avant, mais j'ai commencé réellement en septembre 2021 et j'ai tout livré en février-mars. Donc c'était très très short. Mais je suis content parce qu'il y a toujours cette chose où je me dis, tu vois, et là on dérive un peu sur un autre sujet, mais tu sais, ce truc de finir les morceaux et les sortir. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, avant de vraiment faire ça à temps plein, et j'avais pas du tout cette philosophie-là. Je pensais que
tu vois, prendre le temps beaucoup, c'était important. Et en fait, je commence à rentrer dans un truc où aujourd'hui, je me dis, un son, il n'existe pas tant qu'il n'est pas sorti. Et du coup, tu vois, tu parlais de carte de visite. En fait, le fait de sortir cet album-là maintenant, ça me permet d'être encore plus fort demain, tu vois. Alors que si j'avais attendu plus longtemps, ou si je m'étais permis de changer les sons, d'aller encore plus loin, l'évolution, en fait, elle s'arrête jamais. Et ça, c'est un truc, comme tu dis, de carte de visite. Moi, je suis trop fier de ce projet-là, parce que je sais que voilà, c'est mon univers. On rentre dans un pied en plus dans ce que j'ai envie de faire. Et demain, ça sera différent, mais ça sera encore mieux. Et je le sais parce que tu vois, quand j'écoute l'album, il y a des choses qui me plaisent moins maintenant, tu vois. Et normal, tu vois, il y a des choses qui évoluent. Et heureusement, parce que si tu livres tout, un truc parfait, et que tu peux te prendre une claque, tu vois, quand ça sort, et si ça fait pas le bruit escompté que tu voulais. Et là, du coup, ce qui est cool, c'est que j'arrive à prendre un peu un recul là-dessus et me dire, c'est un moment de ma vie, je l'ai figé dans le temps, et voilà quoi. Je suis trop content quoi. C'est parfait. Je pense que, tu vois, le public, il évolue en même temps que moi, et il a des envies différentes aussi. Et je pense que si je suis honnête avec lui un maximum, et de toute façon, si je suis honnête avec moi, dans tous les cas, on se comprendra, tu vois. Et la musique qui sortira demain, si tu as aimé cet album, tu aimeras le deuxième en fait. Parce que si tu comprends vraiment ce que je fais, bah tu vas comprendre la suite naturellement. Donc ouais, je suis clairement d'accord avec ça. Ouais, clairement. C'est marrant que tu l'aies vu comme ça, et c'est vrai que pour revenir sur ça, j'ai beaucoup de mal, tu sais, à faire une tracklist d'un projet comme ça, parce que il y avait beaucoup d'axes différents, les propos sont forts. Et c'est vrai que tu veux qu'il y ait une cohérence, et en même temps tu veux pas non plus forcer la cohérence. Et je pense que l'une, elle a un côté beaucoup plus mature dans l'interprétation, aussi dans la façon dont ça a été fait. C'est un des derniers titres qu'on a fait. On l'a fait en une journée, vraiment 8 heures, et on l'a fini à 18 heures. On n'a rien touché. Et du coup, il y a un truc très... c'est bon, tu vois, j'ai compris. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis à la fin, parce que c'est aussi musicalement, c'est quelque chose qui je pense, ça va être un peu le ton de la suite. Et comme Un voyage de nuit, qui avait été une dernière track de l'EP, et qui m'a beaucoup inspiré aussi pour l'album. Mais ouais, la construction de cette tracklist, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... J'ai toujours, tu vois, dans chaque son, il y a ce truc de le monde il est joli, mais en même temps non. Et il y a une prise de conscience à des moments dans la tracklist, avec ce pivot au milieu qui est Joli Monde, où en fait finalement, quoi qu'on pense, demain il y a un problème et il faut le résoudre. Et c'est pour ça que je l'ai mis vraiment en centre, pour réveiller un peu tout le monde, dire en fait on parle de plein de choses, mais le vrai problème il est pas là. Et du coup il y a un peu ce truc de lune, en mode au final on va se coucher et on verra demain, tu vois. Et c'était un peu cette idée là d'évolution en fait. Et du coup tu l'as compris, c'est cool. Je me dessine, j'aborde la vie comme un dessin, mets du jaune du noir sur mon destin. Je me dessine, j'aborde la vie comme un dessin. C'est vrai qu'il y a ce côté, surtout dans Tableau, tu vois par exemple, où c'est vraiment t'inquiète pas, tu vois, c'est un peu ce message là d'album. Et c'est vrai que comme tu disais, genre le fait de combattre ses propres démons, finalement cet album je l'ai écrit pour moi, tu vois, avant tout. Et je pense que c'est pour ça que peut-être il va toucher les gens, parce qu'il y a quelque chose de juste, j'ai écrit pour moi des choses que j'aimerais bien qu'on me dise à cet âge-là, ou même aujourd'hui, tu vois. Et typiquement genre puzzle, où je compare la façon dont tout le monde a un puzzle, et en fait c'est juste, il y a des gens ils ont des pièces et d'autres ils en ont pas. Et on veut toujours la pièce manquante. Typiquement quand je compare le fait d'être musclé, tu vois, ce truc de genre, tu vois, t'es au collège, au lycée, et genre t'es pas aussi fort que tes camarades, et t'es jaloux de ça, et t'as pas cette pièce là, tu vois, qui te donne ça, t'as envie d'avoir, sauf que t'as un truc qu'ils ont pas. Et en fait de juste te dire, en fait moi j'ai ça comme pièce, et je vais faire avec quoi, et comment je crée mon propre puzzle pour être heureux. Et c'est vrai que c'est un truc, typiquement c'est des trucs que moi j'ai vécu. Et du coup je l'écris pour moi, et en fait il y a un truc beaucoup de bienveillance, parce que je me suis rendu compte que en fait
c'est toi qui décides en fait si tu veux être heureux, si tu veux voir le monde comme tu vois, si tu veux le voir rouge, si tu veux le voir vert, enfin, il n'y a pas de règles. Et du coup, c'est un peu cette notion-là de t'inquiète pas, en fait, tout finit par rentrer dans l'ordre en fait. Et tout cet album-là, il est un peu comme ça. Il y a des choses qui te contredisent, tu vois. Tu peux avoir des premiers avrils où t'as beaucoup d'amour, etc. Des berceuses qui contredisent ce que j'ai pu dire. Et en fait, c'est juste tout un équilibre en fait qui se crée. Et je pense que c'est aussi la meilleure façon de vivre une vie en fait. Si tu mets pas l'amour au centre de ta vie, c'est triste. Ouais, c'est un peu ça. D'où l'idée des logos, tu vois, d'avoir fait des logos pour chaque track. Un peu cette façon, un peu chacun a son propre jouet, tu vois. Et ouais, ce côté cinématographique, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours eu musicalement. Je suis beaucoup inspiré quand je regarde un film ou quoi. J'aime bien faire de la musique juste après. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'aide. Par exemple, les interludes, je les ai toujours fait après avoir regardé un film. Je crois que Juste Toi, je l'avais fait après avoir regardé Ghost, le film qui est un film super, qui a un rythme assez lent, tout ça, mais qui te met dans un mood. Et en fait, j'adore tu vois, la musique à l'image, je trouve ça trop bien, quoi. Je suis beaucoup inspiré par ça, et du coup, c'est vrai que pour les clips, tout ça, on a toujours eu un peu cette sensibilité-là qui revient naturellement, en fait. Ouais, c'est vrai que l'écriture, je pense que c'est le seul truc que je tape vraiment tout seul. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il devient aussi pur, parce que personne m'aide vraiment là-dedans et j'ai pas forcément besoin d'aide. Après, c'est difficile. L'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas encore à cerner. Et comme dit Charles Aznavour, il avait dit une fois en interview qu'il disait que l'écriture, c'est pas quelque chose qui est cool en fait. Et du coup, quand t'entends ça fait plaisir, parce que quand tu vois la carrière du type, tu te dis bon, en fait, on est tous dans le même truc, juste il y a une façon d'apprivoiser l'écriture. Et moi, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'important. Je sais pas pourquoi, parce que après, tu vois, chez moi, j'écoutais beaucoup de Brel, beaucoup d'auteurs en fait, et c'est vrai que j'ai compris vraiment tard l'importance d'un texte. Avant, j'écoutais beaucoup plus la musique, et le texte, j'écoutais pas forcément, et j'écoutais pas forcément du français aussi. Et c'est vrai que quand j'ai pris conscience qu'un texte pouvais toucher les gens, voire plus fort que de la musique, c'est là que j'ai vraiment je me suis dit ah ouais, non mais là je veux faire pareil, quoi. Je veux écrire des choses puissantes, et donc ça a été vraiment un élément central, que genre c'est le texte qui drive, et la musique derrière, on s'est fait plaisir, tu vois. Mais oui, mais ça me fait plaisir que tu ressens ça, parce que c'est vrai que ce truc des mots simples pour dire des choses plus ou moins complexes, même dans la sonorité, tu vois, de créer ton propre vocabulaire. Chanter en français, c'est pas facile, que ça sonne bien, que ça sonne, tu vois, il y a toujours un côté un peu vieillot qui peut faire défaut, tu vois, notamment genre, tu vois, souvent en pop en France, quand tu mets trop en avant une top line, tu perds en qualité d'écriture, parce que t'as moins de mots à placer, c'est pas comme en anglais, et c'est vrai que c'était un exercice un peu compliqué. J'ai testé plein de choses, et là je trouve que j'ai réussi plus ou moins à faire un entre-deux, entre un peu de la chanson, mais en même temps beaucoup de mots, tu vois. Et donc je suis assez fier de ça, et c'est vrai que je pense que ce qui t'a touché aussi, c'est le fait d'avoir ce vocabulaire là, tu vois, que j'arrive de plus en plus à me définir, à créer, et à me mettre sous la main, comme si j'avais mon propre dictionnaire, tu vois. Et que je pioche là-dedans, mais pas dans d'autres choses. Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On a bossé toute la prod, on l'a bossé à 3. On a bossé donc moi, Caméléon et Teamsters, qui sont deux gros producteurs. Caméléon, il a apporté beaucoup plus une patte moderne, beaucoup plus pop. Il a des influences beaucoup très américaines, du Alipa, tout ça. Donc il y a un truc très, ça sonne ricain, quoi. Et Teamsters a un côté beaucoup plus acoustique, beaucoup plus indie. Et je trouve que le mélange s'est fait parfaitement, parce que on a ce côté à la fois très acoustique, tu vois, avec des vraies batteries, des guitares, beaucoup de piano. Et après, il y a ce côté aussi, les refrains sont assez puissants, tout ça. Et c'est vrai que ça a été un enjeu au mix aussi, de pouvoir avoir ce juste équilibre entre la voix et la prod. Et c'est vrai que pendant cet album, j'ai pas forcément écouté beaucoup de musique. Je t'avoue que j'ai quasiment rien écouté, à part des sorties, tu vois, d'artistes que j'aime bien, mais vraiment des singles et pas forcément des albums entiers. Et du coup, en fait, quand on arrivait à la phase de mix,
c'était assez marrant parce que j'étais en mode bah attends, mais comment les autres ils sonnent, tu vois. Et j'étais en mode tu sais, il y a toujours ce truc où tu veux quand même avoir une cohérence dans ce que tu sors et pas avoir un son trop différent de ce qu'il y a sur le marché, ce qui est normal, tu vois, parce que les gens sont habitués à entendre tel type de sonorité, d'avoir la voix à tel niveau. Et c'est vrai que là j'étais en mode non mais vas-y, en fait on s'en fout, tu vois. Moi si je le ressens comme ça, si ça me touche comme ça, bah viens on le fait comme ça, let's go. Et là tu vois, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais quand je le réécoute parfois, quand on le fait écouter et tout, je trouve que c'est cool, tu vois. Je suis content d'avoir fait justement ce truc où je vais pas rentrer dans les codes, même au niveau, tu vois, la guerre au volume, tout ça, qui sont des trucs qui peuvent être artistiquement très chiants en fait, tu vois. Et donc ouais, ce truc de rapport de voix prod, c'était un truc qu'on s'était posé comme question. Et à la rentrée on a annoncé 4 dates, donc 14 septembre à Paris, Boule Noire qui est déjà sold out. On a le 15 à Bruxelles à la Botanique, le 23 à Lyon, on joue aussi à Lille le 28 et après on a une petite maroquinerie qui s'est bookée le 7 décembre. Donc ça, let's go. Bah écoute, la santé déjà, et puis je pense que pour la suite, bah j'espère que ça va un minimum prendre, quoi, parce que je pense que ça ferait du bien un peu, vu sur tout ce qu'on a vécu comme période avec le Covid, tout ça. C'est vrai que je suis arrivé à une période qui est un peu compliquée, parce qu'on est arrivé, j'ai jamais fait de concert avant, tu vois, alors que ça fait quand même 2 ans quasiment qu'on est dans cette aventure. Et donc ouais, j'aimerais bien pas passer à côté, tu vois, que les gens comprennent ce que j'ai voulu faire et surtout ce que tu peux me vouloir, c'est que le deuxième soit encore meilleur, tu vois. Donc voilà, si tu peux me souhaiter ça serait cool. Je trouve pas le sommeil. J'aimerais dire combien je t'aime. On est le 24, faut que je t'appelle. J'ai fait 24 fois le tour du soleil. 24 heures, je trouve pas le sommeil. J'aimerais dire